Et une dernière petite vidéo rapide, en fait, ça sera la première du 30 avril, on va dire cela comme ça. Ouais. Ce qu'il faut comprendre avec le QFS, parce que je vous dis QFS, QFS, mais, alors ce que je comprends du QFS, c'est que, de facto, euh, ça va pas réellement nous affecter dans le sens que, en termes de notre argent, en termes de argent, notre argent dans la banque, il sera transféré directement. Il a déjà été transféré sur le système du QFS. Si c'est de l'argent qui n'a pas, voilà, qui a pas été blanchi, hein, qui vient pas du marché noir ou quoi que ce soit, votre argent, il est déjà inséré dans le QFS, dans le système. Après, vous allez me dire, oui, mais si les banques centrales, la fonction des banques centrales, donc c'est injecter de l'argent dans l'économie, entre guillemets. En gros, c'était plus, la fonction des banques centrales, c'était de ponctionner de l'argent des économies du monde. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire, c'est plus dans l'inverse. Donc, c'était pas réellement l'injection. Et à chaque fois qu'ils injectaient, en fait, c'était pour endetter davantage les citoyens d'un pays. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve, enfin, je vais utiliser un parfait. C'est pour ça qu'on se retrouvait dans une situation où on devait payer les intérêts d'une dette à perpète. Donc là, maintenant, ça va être terminé. Avec l'histoire du fait, ça va être terminé. Vous allez me dire, ouais, mais vous allez peut-être dire, oui, mais c'est pas notre argent qui va pouvoir remplacer réellement ce que faisaient avant les banques centrales. Ce qu'il faut prendre en tête, c'est que apparemment, ok, donc je vous ai dit, il y a eu pas mal d'arrestations des gens qui étaient ultra riches. On parle de, en dollars, c'est des quadrillions de dollars, mais apparemment, il faut aller au-dessus. Je sais pas comment ça se dit, je me rappelle plus, c'était quadrillion, un truc comme ça. Bref, on parle de, voilà, juste le Vatican déjà, je crois qu'on est déjà au quadrillion. Donc en fait, tout cet argent qui a été saisi, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, en fait, cet argent, il va être redistribué dans l'ensemble des pays, dans le monde. Ok. Tous ceux qui ont compris ce qui se passait, dont les dirigeants ont compris ce qui se passait, et qui ont dit, OK, nous, on rentre on marche avec vous, avec les Américains. C'est pour ça qu'à un moment, le secrétaire d'État des États-Unis, sous Trump, il est parti faire un petit peu, il s'est baladé dans le monde entier. En fait, c'était pour expliquer aux gens. Ils sont allés dans des endroits où, il est allé dans des endroits où, en fait, dans des petits pays où ils n'avaient jamais eu de secrétaire d'État américain. Lui, il est passé, en fait, c'était pour, entre guillemets, expliquer, prêcher la bonne parole. Donc, dans les faits, tout cet argent qui a été saisi, donc qui appartient en fait au peuple du monde, ok, en fait, il a été réinjecté, ce que je comprends, pour pouvoir le redistribuer à l'ensemble des pays dans le monde. Ok. Donc, de ce fait, c'est ce que je pensais et ça m'a été confirmé, je regardais. Donc, on peut espérer, quand on parle l'immigration, alors moi ça me fait rire les gens qui sont pas d'accord pour avoir des immigrés et tout ça, parce que dans les faits, c'est votre président, directeur général, les élites qui ont fait en sorte qu'il y ait des immigrés dans le monde. Le but, c'était de détruire la culture de chaque pays. C'est pour ça qu'ils ont été forts dans l'immigration, c'est pour ça qu'ils ont fait des lois. Et en fait, Dixit, si on prend l'exemple là, qui est le plus prenant aux États-Unis, là, maintenant du côté du Texas, le but c'est d'amener ces gens, de les faire entrer dans le pays, pas seulement sur le trafic humain, mais aussi parce qu'on les tient par là, euh, de les faire entrer dans le pays pour favoriser les votes illégaux et pour transformer en fait la société. Donc c'était ce but-là, d'où l'immigration. Ok, c'est le but. Même en Europe, on est exactement dans. C'est pas le même genre de. C'est pas le même genre. C'est pas les mêmes peuples qui arrivent en tant qu'immigrés en Europe, mais c'est dans le but. Le but, c'est de détruire la culture locale. Ok. Donc, avec cette histoire de QFS et la redistribution des fonds dans l'ensemble des pays, ce qu'il faut s'attendre à voir, c'est que les immigrés, en fait, ils vont vraisemblablement faire le chemin à l'envers. Une fois que ces gens qui ont décidé de venir dans les pays étrangers pour des raisons purement économiques, quelque part. Donc, c'est vrai que, en gros, c'est l'ironie, parce que ces raisons économiques les font qui les obligent à voyager, c'est en fait les élites qui provoquaient ces difficultés économiques pour les faire immigrer dans des pays où, tout simplement, ils voulaient, alors à défaut dans les pays les plus riches, effectivement affaiblir l'économie et surtout tuer la culture. Tout ça, ça va ensemble avec la dépopulation. Ok. Puis l'histoire qu'on voulait
porter le masque, en fait, c'est pour vous isoler, vous distancer de l'un à l'autre, voilà, ok. Et puis en gros, quand vous avez une religion prépondérante et vous avez d'autres personnes qui viennent d'une autre religion, en gros, voilà, les gens perdent un petit peu leur base, si vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi dans ce sens-là. Donc, euh, donc, ce que je suis en train de dire, donc en gros, tous ces fonds qui ont été saisis, et c'est, comme je vous dis, on parle de, c'est plus quadrillon, c'est la mesure d'en haut, c'est qu'un machin, je me rappelle plus du mot exactement. Donc, tous ces fonds vont être distribués, y compris dans les pays les plus pauvres. Donc, ça va nous être aussi redistribué dans les pays riches, dans le sens que on a payé des impôts qu'on n'aurait jamais dû payer. C'est aussi simple que ça. Donc, une fois que cet argent donc, va atterrir dans les pays les plus pauvres, donc ça va améliorer les économies, ça va redévelopper les économies. Et les gens ce que je disais, c'est les gens qui ont immigré dans d'autres pays pour des raisons, enfin, émigré dans d'autres pays, exactement, pour des raisons purement économiques, quand ils vont se rendre compte que euh, la pauvreté, euh, le niveau de pauvreté dans leur pays devrait être éradiqué, et surtout les systèmes politiques devraient être un petit peu plus aller dans le sens de sauvegarder, je dirais, les populations du pays. Normalement, ça devrait être une incentive pour que les gens fassent le chemin en arrière. Et effectivement, et alors, parce que j'avais lu un bouquin il y a quelques mois, je crois que c'est maintenant, ça date de 1 an ou 2 ans. Donc, la démographie dans les pays occidentaux, je dirais que quelque part, nous, on a peut-être un petit peu de soucis à se faire, parce que dans les pays occidentaux, le taux de natalité, il est baissé. Il a baissé. Il baisse. En fait, c'est une population vieillissante. Et le seul fait que, je dirais que le taux de natalité est stable dans ces pays-là, c'est dû à l'immigration. Donc, si les gens font le chemin inverse, il va y avoir une autre forme de problème. Mais encore une fois, ouais, j'allais dire, on va aussi quelque part dans le sens de la dépopulation, mais bon, si les gens ne peuvent pas se reproduire, bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bon, je vais m'arrêter là parce que je voulais faire une courte vidéo pour vous dire le QFS, pour vous expliquer un petit peu le principe du QFS. Et comme je dis, ce qu'il faut retenir, c'est que si demain vous apprenez que les marchés financiers voilà, ont chuté, ça ne sera pas une crise économique dans le sens que ce système sera mis en marche de facto. Il est déjà là, il travaille déjà en parallèle, comme je vous l'explique depuis plusieurs vidéos. Et donc officiellement, le jour que vous allez apprendre que l'économie est en train de s'effondrer, il n'y a plus de banque, il n'y a plus rien, il n'y a plus de système financier, c'est juste que le système il sera officiellement mis en marche. Bah voilà. Au revoir.